Ne restez pas dans la chambre 9. Pas l'endroit pour nous. C'est ce qu'il est. Je n'y coucherai pas. Vous pouvez voir ce qu'on vous donne. Sinistre. Une honte. On a dormi à Drovers Inn avec tout un système de caméras et on a enregistré quelque chose. En même temps, c'est pour ça qu'on est venu. Oi, oi. What? Shitloads. What? We're in Scotland and we're at the Drovers Inn. L'auberge est-elle vraiment hantée? Un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'auberge. Oh my God! What is that? La question cruciale qui se pose... Les histoires hantées de l'auberge sont-elles authentiques ou juste une mise en scène commerciale pour attirer de nouveaux visiteurs? J'ai vraiment aucune explication sur ce qui s'est passé. Drovers Inn est vraiment hanté. J'avais beaucoup entendu parler de cette auberge avant ça. Toutes ces rumeurs, ces histoires, concentrées dans un seul et même endroit. Waouh! Bienvenue dans l'auberge la plus hantée d'Écosse. Ça y est, on y est. Regarde, pour ton cabinet. Oh, c'est quoi ça? À l'intérieur, il y avait des animaux empaillés de partout. Des oiseaux, des cerfs. J'ai vu un puma, un loup. Il y a même des animaux qui n'existent pas, qui sont issus d'histoires locales, comme le haggis. Et là, il y a une chimère. Mi-hérisson, mi-autruche. La chambre 6 est tellement demandée que les réservations doivent être faites des mois à l'avance. Du coup, nous, on a eu la chambre numéro 8, boudoir. Waouh, la cage d'escalier, incroyable. On entend les chants écossais. Tu fais flipper. Ça y est, on y est, les gars. Ça y est, on y est. C'est parti, la chambre. Ouais, ouais. Je posais la mienne là. Ouais. Wow. Les couloirs sont assez escarpés. On a du mal à passer avec les valises. Y a rien de droit. Y a tout qui grince. On dirait que c'est bancal, mais c'est fait exprès. C'est la couture qui est comme ça. Les lieux réputés hantés ou mystérieux ont toujours tendance à avoir une aura un peu particulière. Et là, on ouvre la porte. Déçu, les chambres sont complètement modernes. Plus rien à voir avec le hall d'entrée. Je comprends pas. Pourquoi ne pas avoir laissé les vieilles tapisseries? Apparemment, ça vient d'être refait. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Drovers Inn se dresse comme l'une des plus anciennes auberges du Royaume-Uni depuis 1705. Cette auberge est bien plus qu'un simple lieu d'hébergement. Entre légendes de passeurs de bétail assassinés, aux histoires d'enfants perdus, chaque recoin de cet établissement semble imprégné de mystère. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette auberge a plus de 300 ans d'histoire. J'ai l'impression qu'il n'a pas de visage. Fut un temps, il y avait les cendres de George gardées près de la cheminée. George, c'était un ancien habitué du pub. Après sa mort, ses cendres ont été soigneusement conservées. Cette pratique étrange a donné naissance à des rumeurs persistantes, selon lesquelles l'esprit de George continuerait à hanter les couloirs. Mais l'une des histoires les plus déchirantes raconte la tragédie de la petite Annabelle, une fillette qui aurait perdu la vie, en essayant de récupérer sa poupée, tombée dans la rivière derrière l'auberge. Donc ça serait ici, dans cette rivière, que la petite fille se serait donc noyée en voulant rattraper sa poupée qui était tombée. Et après, il l'aurait mise dans la chambre donc numéro 6 pour une veillée pour la famille. Et elle y serait restée quand même plusieurs jours. Et on raconte que depuis, l'auberge serait hantée, que des personnes qui viendraient dormir une nuit l'apercevraient devant leur lit ou même dans les couloirs, hein, de ce que j'ai cru comprendre aussi. L'auberge est-elle vraiment hantée? Ou ces histoires de phénomènes paranormaux sont là uniquement pour attirer les clients? En tout cas, tout est très bien orchestré. L'accueil, les décors, ils sont quand même allés jusqu'à mettre un pentagramme, symbole du mal, symbole de Satan, du diable, sous mon dessert. Sorry Fox, no problem. C'est ok. Attends, j'ai pas compris, il a dit qu'il fermait la porte le soir. Là, l'aubergiste vient de me dire qu'à 22h, on était enfermés dans... Ouais, quand le bar ferme, les portes du bar ferment et on reste enfermé en haut en fait.
Incroyable. Oh, l'odeur. Ah ouais. C'est celle-là où la petite a été mise sur le lit. Ouais. Vas-y. Waouh. Ça doit faire 30 ans que j'ai pas fait ça. On n'a pas l'air con. On se retrouve là-dessous. Ouais. Pour se raconter des histoires d'horreur. Sauf que là, la différence, c'est que ce sont apparemment de véritables histoires qui se sont donc passées ici, dans cet hôtel qu'on va vous lire. Une dame a récemment séjourné au Drovers, un jeudi soir avec sa fille et ses amis pour un anniversaire. Ce soir-là, nous étions venus fêter un anniversaire au Drovers avec ma fille et mes amis. À ce moment-là, la soirée se passait bien. Avant de partir, mon amie me demande de faire une photo avec elle. Nous étions seuls. La photo n'est pas de bonne qualité, mais on voit tout en haut de l'escalier une petite fille avec une robe rose. Je décide alors d'envoyer un mail à l'auberge pour leur demander si une enfant ne s'était pas perdue ce soir-là. Mais quand j'ai vu la réponse à mon mail, mon corps tout entier s'est pétrifié. Bonjour madame. Après vérification, il n'y avait aucun enfant ce soir-là au Drovers Inn. C'est incroyable. Et des témoignages comme ça, il y en a plein en fait. C'est ça qui est intéressant. Et apparemment, ça se passe un peu de partout dans l'auberge. Et surtout dans les chambres. Je vois la numéro 2, la numéro 6. Mais notamment la 14 aussi. Là, il parle de la 14. Ouais. Donc ça y est, tout est prêt. Tout est installé. On a installé les caméras juste là. Et la seconde, là-haut. On a aussi la caméra qui est fixée sur l'ordinateur. Ce coup-ci, on n'est pas dans un lieu abandonné. Et du coup, il y a du courant tout autour de nous, des bruits qui proviennent des autres chambres, des vibrations, des ondes, ce qui rend la plupart de notre matériel totalement obsolète. On a donc choisi d'utiliser une caméra thermique, avec en parallèle une caméra Kinect. Initialement conçue par Microsoft pour la console Xbox, la Kinect a gagné en popularité grâce à ses capacités de détection de mouvement. La Kinect, en fait, projette en continu des faisceaux laser qui rebondissent sur les objets environnants. À partir de là, un logiciel crée une carte 3D de la pièce et va détecter toutes les formes humanoïdes en identifiant des points clés comme les yeux, les mains, la tête. Dans une interview accordée à IGN, une personne partage son expérience intrigante avec la Kinect. J'étais en train de jouer dans mon salon. À la fin de ma partie, je décide d'aller aux toilettes. Je suis seul. Je laisse donc la porte entrouverte, ce qui me permettait d'avoir une vue sur le salon et la cuisine. Seulement quelques secondes après avoir quitté le salon, je vois quelqu'un sur l'écran de ma télé, du moins quelqu'un d'invisible. Après de nombreux témoignages et expériences partagées, la caméra Kinect s'est imposée comme un instrument très prisé par les chasseurs de fantômes. La représentation schématisée des formes humanoïdes, notamment sous la forme d'un squelette, permet aux enquêteurs de visualiser rapidement toute activité inhabituelle dans une zone donnée. Il est important quand même de préciser que la Kinect, il n'y a aucune preuve scientifique sur le fait qu'elle puisse réellement filmer des apparitions fantomatiques. La Kinect fonctionne donc avec des lasers, basés sur l'analyse du temps que prend la lumière infrarouge pour rebondir sur les surfaces et revenir au capteur, ce qui permet de créer une représentation tridimensionnelle de l'environnement. Mais parfois, il arrive que l'un des lasers capte quelque chose. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. Et faut pas oublier qu'à la base, on est justement là pour mener une expérience. Imagine quand même, tu vois une troisième silhouette. Oh, j'aimerais pas la voir. Ouais. Et la Kinect a rematérialisé tout en 3D la chambre du coup. C'est génial. Et à côté du coup, on a la thermique qui nous permettra donc du coup de voir les fluctuations de température. C'est génial. Hein. Allez, ça y est, c'est parti.
toutes les caméras fonctionnent. On va se coucher, je veux dire. Attends. Au cours de la nuit, la caméra placée au plafond va capter un moment intriguant. Dimitri semble en effet effectuer des mouvements de main étranges, presque comme s'il pratiquait de l'écriture automatique ou comme s'il tentait de communiquer dans un langage de signes invisibles. Mais avant de conclure à une activité paranormale, plusieurs facteurs sont possibles, comme de simples spasmes musculaires liés peut-être à un rêve agité. Il peut être utile d'observer si ces mouvements sont cohérents ou s'ils se produisent de manière aléatoire. Effectivement, les gestes étaient étrangement cohérents, presque assimilables à un langage des signes. À partir de ce moment-là, on a décidé donc de partager toutes ces images qu'on a pu filmer cette nuit-là à l'auberge Drovers Inn pour essayer de comprendre, d'interpréter tous ces mouvements de manière plus précise. Chaque mouvement, chaque signe est un langage en soi. En tant qu'interprète de la British Sign Language, j'ai remarqué des signes qui semblaient, à première vue, confus. Cependant, il y avait quelque chose de profondément émotionnel dans ces gestes. J'ai partagé les enregistrements avec d'autres interprètes BSL. Le consensus semblait être que ces signes représentaient comme un appel à l'aide. Beaucoup de gestes ne veulent rien dire, mais j'ai l'impression que tu dis à plusieurs reprises « j'ai rien fait, j'ai rien fait ». Comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de communiquer par le biais de mon corps. Il est bien connu que l'environnement dans lequel on est peut influencer nos rêves, et l'auberge Drovers Inn ne fait pas exception. J'ai aucun souvenir de ce dont j'ai pu rêver cette nuit-là. Après, toutes ces histoires, toutes ces tragédies qui se sont déroulées ici, à l'auberge Drovers Inn, ont très bien pu influencer mes rêves, comme un catalyseur. Mis à part ce moment-là, il n'y aura aucune fluctuation de température, ni même d'apparition étrange sur l'écran de la Kinect durant le reste de la nuit. Wow. On vient juste de se réveiller. Bon, on a passé globalement une bonne nuit. Il y a juste une caméra qui nous est tombée au coin de la gueule vers 3h du matin. J'ai pas compris pourquoi. Là, on descend déjeuner. Oui. Y'a quoi, tu dis? Regarde, 2 œufs pochés avec du bacon sur un toast. Ah, avec le jus d'orange, c'est parfait ça. C'est nickel. Au pire, ce que je te propose, c'est qu'on prend un truc carrément au hasard, tu vois. Moi, je vais prendre ça, moi. Bon, ça, t'as bien dormi quand même. Ouais, globalement, ouais. Je me suis réveillé 2-3 fois, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, moi c'est pareil, j'ai fait des rêves bizarres quand même. Ah ouais? Mais après, ouais, j'ai pas compris l'histoire de la caméra qui est tombée, quoi. J'ai pas entendu. Ah bon? Si, un petit peu quand même. Ah bon? Ça m'a réveillé, mais après j'ai eu la flemme de me lever, tu vois. Je me suis dit, il y en a quand même une autre qui continue de filmer. Fried eggs, bacon and sausage. That's for you. Thank you. Fried eggs, bacon. Oh, it's the same thing both. Enjoy, guys. Thank you. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est une semelle de chaussures, je sais pas. Je peux tuer quelqu'un avec. Je ne sais pas si on peut tirer une conclusion de tout ça. Que cela résulte d'une présence véritable ou d'une stratégie habile de promotion, l'attrait de Drovers Inn réside dans sa capacité à évoquer l'inconnu. Les visiteurs, qu'ils soient chercheurs de paranormal ou de simples voyageurs, sont en fait attirés par la possibilité de plonger dans l'étrange et de vivre quelque part une expérience au-delà du quotidien.
Que l'on considère Drover's Inn comme un lieu hanté authentique ou comme le théâtre d'une promotion bien orchestrée, l'importance réside dans l'expérience personnelle. L'auberge offre un réalisme fantastique où chacun peut choisir sa propre interprétation, ajoutant une couche de mystère à la richesse historique de l'endroit. C'est dingue. L'ambiance ici, elle est folle, j'adore. Ça y est, les gens sont partis de la chambre numéro 6. C'est peut-être elle, la petite fille. La prochaine fois, on viendra ici. On a décidé, la prochaine fois qu'on viendra dans l'hôtel, de réserver la chambre numéro 6. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes. C'est à cet endroit précis qu'elle s'est noyée. Regardez. On raconte aussi que le soir, on pourrait voir son esprit, son fantôme au bord de la rivière. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on pose des caméras là, proche de la rivière. La question demeure encore ouverte. Est-ce qu'on aura un jour le fin mot de l'histoire? Je ne sais pas. Mais je vous promets qu'on y retournera avec plus de matériel et on privatisera tout l'étage.